Fonte nous parle de la manifestation, je présume. Oh, comme tout le monde. Ça va, les meufs, ça va. Chut. Un mois. J'avais mis un mois pour confectionner une banderole de 6 mètres de long sur 80 cm de large, sur laquelle j'avais peint avec le maximum d'application en tirant la langue comme un premier de la classe, pas de fric pour les curés. On la voyait à 30 mètres. Je disais, elle passera à la télé. C'est obligé, les caméras ne peuvent pas la louper, même celle de TF1. Cette banderole, mesdames, messieurs, je devais la brandir ce matin avec une nouvelle copine, avec qui il ne s'est encore rien passé. Tu m'étonnes. C'est les meilleurs. Nous l'appellerons Juliette. Ça tombe bien car c'est son vrai prénom. Merci Jacques. Ça c'est drôle. Merci. Il y en a un qui a compris. Alors, je m'étais dit, après la manif, je l'emmène déjeuner au Fouquet's. Et entre la poire à 42 francs et le fromage à 90 balles, je lui dis, en lui prenant les doigts, vous savez comment on fait, hein, si on allait voir Shortcuts de Robert Altman. Pour draguer, c'est super ce genre de titre. Si on allait voir Shortcuts, forcément tu passes pour un cinéphile. Alors que si tu dis, si on allait voir les visiteurs dans la poirée... Là, tu passes pour un imbécile. Et après le film, je la raccompagne chez moi. J'imaginais, mesdames, messieurs, son corps au reflet bronzé, ses lignes parfaites. J'imaginais tout ce qu'on peut imaginer. Les fesses, les cuisses, les... Oui, oui, aussi le... Bon, j'imaginais tout ça, tout sauf le Conseil constitutionnel. Oui. Prenez votre temps. J'imaginais sa poitrine triomphante et mes doigts passaient d'un sein à l'autre. Oui, bah c'est comme ça que je fais. Hein, donc, mes doigts passaient d'un sein à l'autre. C'est pas moi, ça sera toi le chat. D'un sein à l'autre, sans que ne vienne s'y glisser la tronche de Badinter. Et paf! Jeudi dernier, Deus ex machina. Pour les enfants qui nous écoutent, vous avez qu'à écouter autre chose. Alors que mes projets étaient bien ordonnancés, j'avais même prévu l'endroit où nous allions nuiter. Là où je descends toujours quand je viens à Paris. Je dicte. Hôtel de France, virgule, avenue de Madrid, virgule, Romanov, on met un M majuscule à Madrid. Chambre 14. Alors qu'à la faveur de la guerre scolaire, j'allais enfin niquer une périgourdine. Et pour un vieux cochon comme moi, une périgourdine, c'est super, car elles sont chaudes de la truffe. Patrick!
c'est vrai. Sauf que c'est ton gourdin qui a péri. La chute. Ouais. Oh merde. Non, c'est pas une chute, mais... C'est pas une chute, mais j'avais marqué un truc, je peux plus le dire. Enfin, je le dis quand même. Moi, ça va plus marcher Excuse-moi, maintenant. Patrick. Non, Bah, mais je suis comme le Conseil constitutionnel, Non, moi je fous tout en l'air. T'es excusé. Non, j'allais dire, en plus, son père est CRS, ce qui est normal pour un Périgourdin. Voilà, c'est moins drôle que ce que t'as dit. Non, c'est vrai, c'est moins drôle. Eh bien, foin de ces projets, mesdames, messieurs, patatras, vences in gloriam testamentum, quoque hoc est nictamer. Juliette me téléphone. Allô, Patounet? T'es au courant? Bah oui, je suis au courant. Alors c'est plus la peine d'aller à la manif, on va nous prendre pour des socialistes attardés. Pléonasme. Il y en a pour tout le monde, hein. Enfin, on pourrait quand même peut-être y aller, ça nous ferait marcher un peu, non, dans Paris, hein? Bah oui, mais ma banderole, je l'amène ou pas? Mais non, au lieu d'être séparés par 6 mètres de banderole, on sera côte à côte. Il y a Anne qui mouille. C'est pour ça qu'on a des pupitres, hein? Patrick. C'est pour cacher les flaques, alors.